se mettre là, non? Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Un peu spéciale parce qu'en fait cette vidéo déjà, c'est un peu une erreur de ma part. Parce que je pensais que je devais faire la révision là bientôt. Parce que cette jolie demoiselle arrive pratiquement à 6500 km. Et je pensais que c'était la révision Husqvarna. En fait non, la révision elle est la fin du rodage à 1000 km. Et la suivante à 7500 km. Donc je voulais faire une vidéo spéciale pour ça et bah du coup au final je vais la faire quand même pour les 6000 km. Je vais vous montrer hein. Donc comme vous pouvez le voir ici, 6245 km, donc je dépassais un tout petit peu. Cette vidéo je vais vous expliquer un peu mon aventure avec la moto, parce qu'effectivement à la base c'était pas censé me piquer autant et au final c'est l'éclate totale en fait. Donc on va parler de tout ça. Je sais pas si j'aurai le temps dans cette vidéo ou sinon je le ferai dans une autre vidéo. Mais je vous ai fait participer à un Q&A, un question-réponse sur Instagram. Vous avez été nombreux à y répondre, donc ça c'est cool. En plus il y avait des questions super intéressantes. Donc peut-être que ce sera dans cette vidéo à la fin, ou sinon je ferai une vidéo spéciale pour pouvoir détailler certaines choses. Le but c'est pas juste de vous répondre oui, non, RAS, tout va bien, voilà. Le but c'est de quand même vous apporter un peu de matière, surtout par rapport à moi, hein, par rapport à mon expérience. Parce que comme je vous le disais dans la vidéo précédente, moi en fait je suis novice total en fait. Hein. Je suis vraiment débutant en moto, c'est vraiment la découverte pour moi, une nouvelle expérience. Et j'aurais aimé, pourquoi pas, tomber sur une chaîne comme celle que je propose, sans vouloir me jeter de fleurs hein, bien sûr, parce que c'est pas super quali, mais voilà, je fais le max. Mais en termes d'infos, en termes d'expérience, en termes de voilà, le fait de donner envie et tout, ouais, j'aurais bien aimé trouver plus de chaînes, tu vois, avec des mecs en 125 qui expliquent un peu leur expérience, leur parcours, ce qu'ils ont vécu, etc. Même s'il y en a, hein, je dis pas le contraire, il y en a quand même. Mais j'ai pris mon téléphone, à l'endroit c'est mieux. J'ai pris mon téléphone parce que j'ai quand même noté certaines choses pour vous expliquer le parcours, la logique, et j'ai aussi les questions que vous m'avez posées. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un peu comment je suis arrivé à la moto, tout simplement, parce que là-bas je suis pas du tout moto. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai passé le stage 125 chez Easy Riders à Montpellier en juillet 2022 du coup. Ce qui se passait, c'est qu'il me fallait une moto très rapidement. J'ai fait un peu un truc, voilà, je jouais un peu au poker, hein, parce que là, cette moto là, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai commandée sans même l'avoir essayé, parce qu'effectivement j'avais pas le permis 125, donc je pouvais pas demander d'essai. Et vu qu'il me fallait une moto assez rapidement et que j'étais en phase de passer le stage, donc je l'ai commandé, il me semble fin juillet. Je l'ai reçu début août. Donc ce qui était cool, c'est que j'ai pu quand même en profiter, comme vous avez pu le voir, ouais, j'ai fait pas mal de road trip et tout, mais ça je vais y revenir. J'ai pu en profiter durant cet été, durant les beaux jours, août, septembre, octobre, et après novembre, décembre, janvier, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire là, il n'y a qu'à regarder le ciel, hein. Et encore là il pleut pas, donc c'est cool. Donc j'ai pu quand même en profiter et faire des road trips, des petites vadrouilles aussi aux alentours de Montpellier. Ça m'a un peu piqué. C'est pour ça que on me fait souvent la réflexion de me dire mais Johan, pourquoi t'as pas filmé les débuts à moto et tout quand t'as acheté la moto et tout ça? Parce qu'à la base c'était pas prévu pour me piquer en fait. À la base c'était juste pour avoir un véhicule de déplacement. Ce qui s'est passé, c'est que ça m'a ouais en fait ça m'a vraiment piqué quoi en fait. Donc c'est pour ça que là je suis en train de passer le A2 et voir pour une nouvelle moto. Ça aussi vous allez pouvoir le suivre sur la chaîne, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qui s'est passé quand je l'ai commandé? Du coup je l'ai commandé avec quelques accessoires. Le SP Connect je l'ai acheté de mon côté, je vais vous dire pourquoi. Et j'ai bien fait. Sinon j'ai eu le support USB, enfin le chargeur USB qui est là, donc ça c'est branché directement à la batterie. Et une sortie Accra, une sortie à Cracovie, qui au départ change absolument rien en termes de sonorité. Et en fait comme me l'avait dit le gars de l'atelier, il y a comme un rodage en fait sur le pot aussi, donc c'est vrai que là le son il a un peu changé. Après c'est pas si tu regardes ici il y a la chicane, enfin moi je suis pas du tout
dans le délire tuning, à tout modifier, pas être en règle, etc. Moi si je fais de la moto, voilà, c'est vraiment pour m'éclater en sécurité et puis voilà quoi, sans avoir trop de soucis et sans vouloir trop aussi me faire remarquer. C'est vraiment juste pour la liberté et profiter de se déplacer, de découvrir de nouvelles choses quoi. Me faire peur sur la route, c'est pas du tout mon délire. Mais ça, vous avez pu le voir, je pense. Il faut savoir, ouais, sur les accessoires chez Husqvarna, c'est que bah, en fait ça met hyper longtemps, enfin hyper longtemps. Quand on est un impatient comme moi, ça met trop longtemps. Mais j'ai commandé la moto, j'ai commandé les accessoires avec, sauf le SP Connect, parce que je sais pas, j'ai voulu l'acheter avant et me dire que voilà, je l'aurai direct. Et j'ai bien fait parce que le SP Connect, bien sûr, je l'ai eu avant la moto, et les accessoires, je les ai eu un mois après avoir eu la moto. Donc ce qui s'est passé, par contre ça, il y a eu un timing hyper cool, c'est que ça m'a laissé le temps de faire le rodage et on va dire de upgrader la moto après le rodage et d'installer les accessoires. Et du coup j'avais l'impression pas d'avoir une nouvelle moto, mais enfin si, un peu quand même, parce que du coup après le rodage on peut un peu plus pousser et en plus du coup j'avais les accessoires, etc. Donc ça j'étais super content. Sur le rodage, ce qui est plutôt pas mal, c'est que, enfin je vais l'allumer pour voir. Ouais, là vous voyez la petite diode rouge. En fait quand vous arrivez à plus ou moins haut régime, on va dire que le cadran là il est programmé pour le rodage, et à chaque fois que vous arrivez à un certain régime, je sais plus exactement lequel, je suis pas assez technique pour ça, mais ce voyant là il s'allume en orange pour que vous puissiez passer les vitesses sans trop bousculer le moteur pendant la période de rodage. Après les 1000 km ça se fait tout seul, parce que je l'ai amené un peu après les 1000 km, et effectivement je me suis rendu compte que cette diode là elle devenait rouge, mais à bien plus haut régime en fait, juste après les 1000 km. Certains disent que voilà, la moto se libère, etc. Moi j'ai l'impression que c'est plus un aspect psychologique, parce qu'en fait même en rodage tu peux la pousser la moto, y a pas de... mais bon, effectivement c'est pas le but. Le but du rodage c'est de faire en sorte d'y aller mollo, de faire en sorte que voilà, toutes les composantes de la machine se fassent petit à petit pour ensuite en profiter convenablement quoi. Voilà pour le début. De quoi je voulais vous parler après? Ouais, donc en termes de roulage, j'ai pas mal roulé, 6000 km en 6 mois. Si vous passez votre code A2, il y a une question très intéressante et très pertinente sur la moyenne kilométrique d'un motard. Je vous laisse deviner. D'après vous, un motard sur une année, en moyenne, combien il fait de kilomètres? Donc sur 12 mois, combien un motard roule sur ces 12 mois quoi? La réponse c'est 4000 km. Donc déjà en 6 mois j'ai fait un peu plus, donc je suis pas dans la moyenne. Mais après ce qu'il faut savoir c'est que voilà, la moto pour moi c'est un outil de déplacement, et c'est en plus un outil de quête vers la liberté, parce que ça me permet de m'éclater aussi en week-end et de pouvoir vous raconter tout ça dans ces vidéos. Sur Montpellier il y a de quoi faire, vous avez pu le voir sur Instagram. Je suis allé au temple les Rablings, je fais des sorties en bord de plage, du côté de Frontignan. Après j'ai fait des road trips un peu plus loin sur plusieurs jours, et en 125 du coup c'est cool, mais il y a quand même certaines limites. Peut-être qu'on va en parler. Premier road trip c'était Perpignan, je suis allé voir de la famille. Donc Montpellier-Perpignan aller-retour sur je crois on avait sur 3 jours. On était parti le vendredi, on était revenu le dimanche. Je vous dis on parce que je suis parti avec Pierre-Marie, PM, le frérot qui roule en 650 Interceptor maintenant. Du coup ça c'était le premier road trip, plutôt cool. En plus à cette époque là j'avais pas le sac à l'arrière, j'avais juste le sac à dos, et je peux vous dire que ouais, j'avais le dos un peu en vrac après 3 heures de route. En plus je l'avais chargé pour pouvoir avoir quelques affaires au moins pour le week-end. Et je peux vous dire que mon dos, j'avais mal à l'épaule et tout, c'était horrible. Ce qui est bien avec le sac à dos, le sac arrière ici, c'est que, bon, vous l'avez vu, il me gêne un peu pour monter et descendre, mais le sac à l'arrière là, il est bien parce que ça me permet déjà d'avoir un dossier. Donc le fessier, on va dire, il est là, le sac il est là. Donc ça me sert un peu de dossier, et en plus de ça, j'ai le sac à dos qui repose dessus. Donc en termes de problèmes de dos, etc., du coup c'est j'ai plus ce problème là en road trip, parce que j'ai le sac de voyage à l'arrière sur lequel repose le sac à dos. Ça a arrangé un peu ce petit souci là. Deuxième road trip, je suis allé en Aveyron,
bah, du coup voir le collègue, le frérot PM. Et on est allé jusqu'à presque la limite de Clermont-Ferrand, un peu en dessous. On est allé jusqu'au Mont d'Or, le lac de Guéry. On a fait notre premier campsite. Donc notre premier... Regarde-le, lui, il est énervé là. On a fait notre premier camping un peu sauvage. C'était vraiment trop bonne expérience. Il me tarde de revivre ça parce que c'est des choses que quand tu les vis, c'est vraiment t'as un sentiment de liberté, de découverte, de plaisir, de partage. C'est voilà quoi, c'est la vie quoi. Enfin, je pense que les motards et les personnes qui sont adeptes de voyage vont comprendre un peu de quoi je parle. Mais voilà, je regarde si ça marche. Oui, ça marche. J'ai fait un petit road trip aussi pour un stage de confrontation au froid, la méthode Wim Hof. Vous avez une vidéo d'ailleurs sur sur ma chaîne. Jusqu'à Gruissant. Voilà, Gruissant c'est pas loin de Montpellier, hein, c'est vers Narbonne. Après là-bas j'ai pas trop utilisé la moto, c'était vraiment pour le déplacement, donc les retours aussi. Il y a une chose que je veux préciser, c'est que la moto à la base je voulais la garder au moins de 2 ans. Comme je vous disais, voilà, je suis débutant, à la base même la moto ça me fait peur et tout. Et je peux vous dire que la Xverna elle fait plus que son job. Parce que déjà elle a fait son job de me donner goût à la moto, à me procurer cette sensation de liberté, aussi à me mettre en sécurité. Bah après je fais pas le fou, je tente pas des trucs de dingue. En tout cas elle a réussi à me donner assez confiance pour me dire bah écoute Johan, voilà, passe le A2 quoi, prends un peu plus puissant. Et pourquoi aussi? Il y a 2 choses, il y a déjà le fait que ça m'a mis en sécurité. Et la deuxième chose c'est que justement la 125 pour moi c'est hyper dangereux sur des grands axes, des plus grands axes, que même sur des départementales, tu roules à fond, tu prends une montée, bah, de suite t'as les gens derrière qui te collent au cul, qui te klaxonnent, ça devient assez dangereux quoi. Et si t'as pas l'état d'esprit de laisser passer les gens, ça peut de suite être compliqué, voire aller même à la confrontation, à l'accident, à des prises de risques qui sont un peu inutiles quoi. Donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment envie de passer le A2 pour avoir un peu plus puissant. Pas pour faire le fou, mais pourquoi pas faire de plus longues distances en sécurité aussi, sur des axes sur lesquels en 125 t'es un peu à la ramasse quoi, faut le dire hein. Mais après pour rester dans le coin, pour découvrir la moto, franchement je suis super content de cette bécane. Elle a plus que fait le job, donc merci petite Zorpilène. Par rapport à mes tout débuts, je vous disais qu'en fait ça c'est ma première moto et tout, mais en fait c'est pas forcément vrai. Parce que quand j'étais jeune, je suis toujours jeune, hein, mais quand j'étais ado, j'ai commencé avec un Derby à vitesse que j'avais débridé à l'époque. Et je peux vous dire que ça a arraché quand même, hein, pour un 50. Franchement j'ai l'impression que ça allait aussi vite que ça. Hein, C'était n'importe quoi d'ailleurs le bruit que ça faisait. Un 2 temps, voilà on est sur un 4 temps du coup. Mais un 2 temps 125 Derby des années 90, non un peu plus quand même, des années 2000, hein. Je suis pas non plus très vieux hein. Donc voilà. Et c'est la première fois que j'étais monté sur une bécane. Je sais même plus comment j'ai appris, je crois que c'est un de mes cousins qui m'avait appris à passer les vitesses tout ça. Bien évidemment tu passes le BSR, mais le BSR t'es sur un scooter mec, hein, t'es pas sur un... Enfin à l'époque en tout cas, on était sur des 50 scooters quoi. Et je peux vous dire que pour le stage ça m'a vraiment aidé. Parce que je suis arrivé au stage, j'avais des bases qui étaient un peu lointaines. Et le stage ça a permis de me rappeler tout ça et de me remettre aussi en sécurité, de me dire voilà je peux aller chercher la moto en mode flex et sortir du magasin sans tuer personne et sans me tuer moi-même quoi. Donc voilà, et pour l'anecdote, c'est vrai que quand je suis allé au magasin et que je l'ai commandé sans la voir, enfin si je l'ai vu mais sans l'essayer vraiment, je peux vous dire que quand je suis arrivé au magasin je l'ai vu, le gars il me dit voilà ta moto elle est là, je la vois, je fais waouh super. Et là d'un coup j'arrive, je me mets dessus. Déjà je devais installer le SP Connect, j'ai mis 2 heures. Et quand je me suis mis dessus je me suis dit putain mec, t'as acheté une moto, tu l'as jamais essayé. S'il faut tu vas sortir du magasin et ça va être la merde, elle va pas t'aller en fait. Et au final non, au final j'en suis super content, elle me va très bien. Elle me va tellement bien que tu vois par exemple je suis allé chez Honda et le support de plaque, moi je me vois que avec des motos avec des supports de plaque bas. Pareil le guidon, je me vois que avec des motos avec un guidon un peu plat et un renfort des guidons. Il y a plein de choses comme ça en fait. Xvar 34 c'est pas pour rien, hein. C'est aussi en mémoire, en future mémoire on va dire de ma première moto quoi, on va dire. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais regarder combien de temps j'ai filmé et en fonction je ferai le Q&A. Voilà l'équipe, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Du coup j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2023. J'ai pas eu l'occasion de le faire encore. Ça marche au moins? Ouais ça marche.
Et puis voilà, je viens de voir le chrono, j'en ai pour 25 minutes de montage là, donc on va se calmer, calmos muchachos. Ce que je vais faire, c'est que du coup le Q&A je vais le faire dans une autre vidéo. En tout cas j'espère que vous allez bien, que vos montures se portent bien. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.